Passons maintenant à la création de rep pour les compteurs linéaires. Le principe est en soi exactement le même que pour les compteurs unitaires. Première méthode pour créer des reps associés à des compteurs linéaires, c'est la recherche automatique. Je vais faire clic droit, Lens Quantity, Search from Cross Section. Je sélectionne les éléments qui m'intéressent, je lance la recherche et je vais l'appeler ça Cloison pleine. Je lance et on va voir que le dessin, la section sélectionnée devient le dessin et la rep associée par défaut à ma quantité. Voilà. Je double-clique sur ma quantité et je vois dans rep que la sélection que j'avais faite initialement a bien été associée. De la même manière que pour les quantités unitaires, si je sélectionne une nouvelle recherche, par exemple celle-ci, je fais recherche fixe, alors je vais volontairement un petit peu vite, je ne crée pas une nouvelle quantité, je vais aller sur Use Existing et je vais rajouter cette recherche à ma quantité cloison pleine. Je lance et on verra que la sélection ici aura bien été rajoutée au rep de la quantité cloison pleine. Donc, cloison pleine, on retrouve la nouvelle rep que je viens de créer en lançant une nouvelle recherche automatique sur la même quantité. Première méthode décrite sur l'insert de rep, enfin l'ajout de rep à une quantité, c'est à travers les recherches automatiques, exactement comme pour les compteurs. Je vais supprimer cette quantité et je vais montrer donc la deuxième méthode qui est similaire à celle des compteurs unitaires. Clic droit, longueur quantité, au lieu de faire search from cross section, donc de lancer une nouvelle recherche, je vais tout simplement cliquer sur create rep. Il me remet la même interface que tout à l'heure. La seule différence, c'est que quand je vais cliquer pour définir la rep, l'outil que je vais avoir, c'est l'outil cross-section, c'est-à-dire l'outil qui permet de prendre une section dans le plan. Je valide, je crée ma rep. Je peux la renommer, je peux recliquer et revenir dans l'interface de sélection avec le cross tool. Je définis où est-ce que je crée cette nouvelle quantité, puisque je n'ai pas de quantité existante actuellement. Je vais appeler ça cloison pleine. Je crée. Et on voit, comme pour les compteurs unitaires, que j'ai créé une quantité avec la rep associée qui, à ce stade, n'a pas de compteur dans le plan puisque je n'ai pas lancé de recherche. Si je rajoute une nouvelle quantité de la manière, donc create rep, cette fois je vais cliquer, je vais sélectionner cet élément-là. Voilà. Et je vais l'ajouter, donc soit je crée une nouvelle quantité, ce que je ferai de manière générale, je créerai une cloison vitrée. Là, pour l'exemple, je veux rajouter à ma quantité cloison pleine, je crée, et on voit que dans cloison pleine, j'ai rajouté une nouvelle rep à ma quantité mètre linéaire. Dernière méthode, encore une fois parfaitement similaire au compteur unitaire, je vais dans l'onglet propriétés de ma quantité cloison pleine, et on retrouve les trois boutons, donc add, on retrouve cette interface, je peux cliquer, sélectionner un autre élément, prenons celui-là par exemple, je prends cet élément-là, je crée, et on voit que j'ai une troisième rep qui a été créée. De la même manière, je peux supprimer ici la rep ici sélectionnée. Je peux par exemple, par défaut, en cliquant sur défaut, sélectionner celle-ci comme étant la nouvelle rep par défaut à appliquer. Ça va me changer le petit compteur ici et ça va changer le dessin qui va être inséré à partir de mes quantités. Nous verrons cela dans une vidéo ultérieure. Si je veux retourner sur la première, je clique une nouvelle fois sur Default et ce sera ce dessin qui sera la rep par défaut. Voilà pour les mètres linéaires.